Aujourd'hui, et sur ce thème mensuel, puisque c'est notre rendez-vous mensuel, nous allons aborder plus précisément la notion d'inbound marketing ou ce que l'on peut nommer aussi la prospection digitale. Voilà. Alors, entre parenthèses, si vous nous entendez un petit peu moins bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir par la boîte de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Afin qu'on puisse peut-être réajuster dans la mesure du possible et des réseaux. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de commencer sans plus attendre ce webinaire qui va durer globalement 25-30 minutes pour notre présentation et ensuite vous laisser la parole pour vos questions, bien évidemment. Voilà. Alors, l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est ? Premier point, c'est une solution de prospection, tout simplement, une solution logicielle qui va vous aider à aller chercher de nouveaux clients et voire fidéliser vos clients actuels, voire ce qu'on peut appeler ranimer en fait les clients, on va dire aussi inactifs. Donc, on va parler assez souvent de segmentation marketing. Vous allez le voir par la suite. Donc, dans le sommaire, on va aborder la notion de prospection digitale, qu'est-ce que c'est en finalité et éventuellement dans quel environnement on doit faire évoluer ces solutions-là. Je dirais même qu'à un moment donné, il faudra oublier la notion de solution marketing pour revenir à des choses beaucoup plus concrètes. On le verra. Ensuite, on va détailler le principe de l'inbound marketing, c'est comment est-ce que ça fonctionne dans le quotidien, quel est le temps nécessaire et l'énergie à dépenser, humainement parlant, j'entends, bien qu'on puisse aborder les budgets aussi, quelle est l'énergie nécessaire pour mettre en place une stratégie d'inbound marketing et en combien de temps on peut obtenir du ROI aussi, du retour sur investissement sur ces pratiques-là, tout simplement. Voilà. On va forcément aborder aussi la notion de content marketing. Donc là, c'est du contenu, puisque de toute façon, les deux sont forcément intimement liés. Le content marketing, c'est de l'argumentation commerciale. C'est vraiment la même chose que ce que vous faites quand vous êtes en réunion, enfin en entretien commercial avec un prospect. Voilà. Alors, pour commencer, sur la prospection digitale, effectivement, il y a toute une notion d'environnement. Et l'environnement est important parce que c'est aujourd'hui essentiel d'utiliser divers canaux pour arriver à vos fins. Dans certains cas, le téléphone peut fonctionner seul. Parfois, les réseaux sociaux peuvent vous permettre d'obtenir des rendez-vous aussi. C'est vrai. Des solutions marketing existent aujourd'hui pour faire de l'emailing plus ou moins performantes. Mais toutes ces solutions-là sont décorrélées les unes des autres. Ce qui fait que vous êtes obligé de faire une action sur l'une, puis sur l'autre, etc., etc. Et c'est extrêmement compliqué d'analyser le retour sur investissement et le temps passé quant au résultat en finalité. Donc, c'est là qu'il va falloir travailler sur la synergie entre les canaux pour optimiser le temps de travail et faciliter le travail de votre responsable marketing et communication, voire du service commercial. Donc, l'enjeu aujourd'hui, il est quand même de maîtriser, à mon sens, l'ensemble des canaux de communication au travers un outil particulier. Ouais, alors quand je dis un outil, il existe plusieurs marques, bien évidemment. Nous, on en utilise un. Je vous parlerai de l'ensemble des marques qui existent aujourd'hui. On ne fera pas un benchmark, mais je pourrais répondre, je dirais, globalement sur ce qui fonctionne bien, de ce qui est plus complexe et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de bâtir une réelle communication avec vos prospects, moyennant divers leviers commerciaux, vous l'avez compris. Alors, la première des choses qui est extrait en fait de notre histoire chez Alliance Connexion, de notre historique, ça fait 6 ans qu'on travaille dans la prospection maintenant, donc j'aime à dire qu'on connaît un petit peu notre sujet. L'idée, c'est de travailler sur la notion de portefeuille client et prospect et d'avoir un équilibre en fait entre vos clients qui sont actifs aujourd'hui, les inactifs, sur vos clients, est-ce qu'ils vous connaissent aussi sur l'ensemble de vos produits ou sur une partie de vos produits, tout simplement, parce qu'il y a des démarches qui permettent de travailler simplement afin que votre notoriété soit complète
pleine et entière auprès de vos clients, tout simplement. Voilà. Ça permet aussi de ranimer des clients un peu moins actifs, tout simplement. Le principe de travail de la prospection digitale, comme toute prospection, c'est vraiment de repositionner dans vos démarches, non pas vos solutions, vos produits qui sont les meilleurs du monde, on n'en doute pas à chaque fois, mais de repositionner le client et ses attentes. Et quand je parle de client, je vais établir et intégrer une nouvelle notion qui est la notion de segmentation marketing. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est la base de la pyramide, le socle qui permet de construire quelque chose qui va être stable en matière de prospection dans le temps. Ça veut dire que la base prospect et client doit être saine, agile aussi dans le sens où elle doit être facilement mise à jour et régulièrement mise à jour. Voilà. Une base de données qui n'est pas revue et corrigée une fois par an, on peut commencer à se poser des questions sur sa qualification en finalité. Voilà. Et ça risque de vous faire perdre du temps à terme aussi derrière. Ensuite, fondamentalement, qu'est-ce qui va compter? Parce qu'on a commencé à en parler, je vous ai parlé de segmentation, c'est la notion de marketing stratégique. Donc là, je vous demande presque d'oublier tous les outils qui existent et de vous repencher uniquement entre collaborateurs. Donc, si vous êtes sur une société type TPE, eh ben faites des groupes de travail. Si vous êtes sur une entreprise plus conséquente, travaillez vraiment aussi sur le marketing stratégique. C'est simplement de poser les préambules quelque part, de créer le plan d'action commerciale. On a un peu d'écho. C'est peut-être parce que je suis proche du micro. Alors, j'ai reculé. Voilà. Voilà. Vous allez me dire si ça va mieux ici. Voilà. Ok, c'est parfait. C'est que j'étais trop près du micro. Merci Thierry. Donc, en finalité, l'idée, c'est vraiment de poser le plan d'action commerciale. C'est comment est-ce que vous visualisez votre entreprise en matière de positionnement sur son marché, on va dire dans les 2 et 3 ans. C'est-à-dire, quelles sont les cibles que vous voulez viser, tout simplement. Et ça, derrière, il va falloir travailler sur la segmentation. Ça, c'est vraiment le préambule en finalité. Voilà. Donc, est-ce qu'il s'agit alors oui, effectivement, il s'agit du même atelier que Winum pour la question qu'il vient de poser. C'est exactement la même chose. Donc, ça va être très redondant pour ceux qui l'ont déjà suivi. Je confirme la même chose. Désolé pour l'aparté, mais c'était une question du chat. Voilà. Et effectivement, je me rappelle que vous y étiez. Alors, je reprends la suite pour ceux qui n'y étaient pas, du coup, tout simplement. Donc, première chose à faire sur le plan d'action, c'est l'écoute du marché. Donc, c'est-à-dire que pour chacun des segments clients que vous allez avoir, alors clients et prospects, c'est de comprendre les enjeux et objectifs que ces clients ont. Alors, quand je dis client, ça va être l'entreprise, mais ça va être aussi les différentes fonctions représentées à l'intérieur. Voilà. On va détailler tout ça après. Ensuite, ça va être de définir le plan d'action commerciale. Dans le plan d'action commerciale, en face, on va mettre des volumes. Imaginons qu'on veuille travailler les entreprises agroalimentaires des Pays de Loire. Combien est-ce que j'en ai sur mon périmètre, tout simplement? Ça, c'est la première des choses à définir. Ensuite, à l'intérieur, quelles sont les fonctions que je veux toucher? Dans ces fonctions-là, je vais avoir un utilisateur, un prescripteur, peut-être un acheteur. Et chacune de ces personnes-là ont une vision différente de votre solution et attendent des réponses différentes. Voilà. Donc, ce faisant, il va falloir, vous, de votre côté, construire ce plan d'action commerciale afin de proposer des réponses, tout simplement. Et on va voir comment formuler ces réponses par la suite, puisque ça va être de la segmentation et du content marketing. Une fois que vous avez déterminé les différents segments marketing, avec les volumes, avec les dates, avec les responsables de projet chez vous, ensuite, vous allez pouvoir créer les actions commerciales qui vont pouvoir aller contacter ces fameux prospects en finalité. Et donc, ça veut dire adapter tout simplement le canal
au segment marketing. Nous, ce qu'on fait en général, dans un premier temps, quand on a un nouveau segment marketing, c'est qu'on va faire une enquête sur une semaine, sur 500 appels, et on va poser un certain nombre de questions d'environnement, de perception, de vision produit, d'attente du marché, pour finaliser en fait et de se dire que ce segment marketing est bien en attente de votre solution sur le marché. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire des idées sur sa propre solution. À un moment donné, il faut être extrêmement factuel et pragmatique. C'est est-ce que votre solution est attendue ou non sur le marché qui est visé. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, c'est une enquête. C'est soit par mail, soit par téléphone, ou les deux. Voilà. Donc rien n'empêche de faire l'un ou l'autre. Ça vous permet en fait de finaliser et de bâtir la fin de votre plan d'action commercial pour être sûr que les outils que vous allez utiliser sont les bons outils. Voilà. Par la suite, ce que vous faites peut-être déjà probablement, c'est piloter les actions avec un responsable. Là, c'est après chaque action, bien visualiser si une action vous a rapporté des prospects ou si quelque part vous avez eu des clients qui ont repassé les commandes derrière. Ça permet de se dire, cette action-là, elle est intéressante, je vais pouvoir continuer à travailler dessus, ou celle-ci, elle l'est moins, donc je vais arrêter de mettre du budget sur celle-ci. Voilà. Donc l'idée de la prospection digitale et de la segmentation marketing, c'est de focaliser vos budgets sur un espace-temps et sur ce qui fonctionne bien. C'est pas autre chose. Voilà. Donc la pire des choses, ça serait par exemple de lancer une opération de télémarketing sur une cible en fait que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez pas les attentes. Il faut toujours faire un test au préalable pour éviter de gaspiller du budget et aussi du temps, parce qu'on se dit tiens c'est du budget, mais c'est souvent du temps et du temps de perdu. Donc il faut vraiment focaliser son action sur quelque chose qui soit pérenne. Donc, pour avancer sur la partie comprendre et maîtriser, donc les grands principes de la prospection digitale, vous l'avez compris, premier élément, ça c'est la synthèse, c'est segmenter et qualifier sa base client et prospect. Ça veut dire, j'ai l'entreprise, j'ai le secteur d'activité, détaillé si possible, j'ai à l'intérieur les fonctions, j'ai les emails aussi des personnes qui correspondent à ces fonctions-là. Concrètement. J'ai en face aussi leurs enjeux, tout simplement, leurs objectifs personnels dans le cadre de leur fonction, on est bien d'accord. C'est pas forcément que l'objectif de l'entreprise, mais c'est aussi les enjeux de la fonction, parce que c'est quand même une personne qui passe commande et c'est pas une entreprise. Il faut vraiment humaniser la correspondance commerciale, si je puis dire. Voilà. Donc, autre point important que je vais ajouter à cet élément-là, c'est l'implication de vos équipes quand vous commencez à mettre en place de la prospection digitale. Chaque pôle ou pool de l'entreprise est important, que ce soit de la prod, de l'administration ou du commerce. Chacun de ces services est en contact avec les clients. Ça veut dire que potentiellement, vous avez de l'information qui peut remonter. Et cette information-là vous permet d'affiner votre discours. Et ça permet aussi que les équipes soient moteurs sur le projet de prospection digitale. Un projet de prospection digitale ne peut réussir qu'à partir du moment où l'entreprise est impliquée. Voilà. Parce que et forcément que la direction ou le CODIR ou le pilotage interne véhicule des retours mensuels et quelque part anime aussi le sujet de manière, on va dire, hebdomadaire aussi, concrètement. Nous, avec nos clients, on fait 2 réunions par mois pour s'assurer que tout fonctionne bien et que tout soit sur des rails, très concrètement. Voilà. Dans comprendre et maîtriser aussi, il y a la notion de télémarketing. Le télémarketing va vous aider, dans un premier temps, à finaliser, de bien qualifier votre base et de bien qualifier les besoins et les attentes de votre marché. Je dirais globalement, avant de faire quoi que ce soit, il faut que ce slide-là, page numéro 7, soit entièrement validé. Et si les éléments qui sont dessus ne sont pas validés, concrètement, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Vous prenez des risques. Je ne dis pas que c'est totalement risqué, mais vous prenez des risques. Et ça, ce sont des choses qu'on peut maîtriser en interne. Ça peut se faire. Voilà. Sur la suite, je vais laisser la parole à
à Romane qui va aborder plus la notion d'environnement qui est aussi importante dans la prospection commerciale. Donc, effectivement, ce qui va être très, très important pour bien comprendre votre environnement, ça va être de réaliser une veille. Donc, il peut s'agir d'une veille commerciale, d'une veille technologique, d'une veille juridique. L'objectif, ça va être d'être en amont des besoins de vos clients afin de pouvoir anticiper les réponses à leur donner. Ce qui va être également important, c'est de contrôler le ROI de toutes les actions que vous allez mettre en place, en mettant en place, par exemple, des tableaux de bord. Pour vous donner un exemple, chez Allianz, nous avons mis en place des annonces Google, des Google Ads. Malheureusement, on avait beaucoup de visites, mais peu de conversions. Donc, ça nous a permis à nous de prendre du recul par rapport à ces actions-là et d'adapter, que ce soit le budget ou alors d'adapter ne serait-ce que la stratégie avec les mots-clés ou même avec les pages de destination. Donc ça va vraiment être important pour maîtriser l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Alors, là, un petit point complémentaire, Romane. Ce qui est important, notamment dans la notion de veille, c'est d'organiser un tableau. Vous pouvez le mettre à jour tous les 3 mois. C'est peut-être pas la peine de le faire plus souvent parce que ça prend du temps. Globalement, ça vous permet de travailler aussi sur l'environnement de vos clients. Parce que globalement, votre client, lui, il va bouger parce que il va bouger vis-à-vis de vous parce que son environnement à lui va bouger. Donc, si vous pouvez anticiper des mouvements en amont qui sont liés à de l'innovation concrètement, ou alors de la législation pour des aspects juridiques ou des mouvements concurrentiels, ça va vous permettre, vous, d'avoir un pion d'avance par rapport à la concurrence, tout simplement. Donc, c'est pas forcément évident à faire. Ce que vous pouvez créer aussi à ce moment-là, c'est que vous pouvez utiliser Google pour créer des alertes. Donc, des alertes avec des mots-clés. Vous pouvez programmer Google pour qu'il vous envoie de manière hebdomadaire ou mensuelle des alertes sur tel ou tel sujet. C'est assez facile à faire. Si vous souhaitez une aide sur le sujet, on pourra vous expliquer comment ça fonctionne ultérieurement. Mais globalement, ça vous permet de récupérer énormément d'informations et de ressources. Ça vous permet de capitaliser aussi sur des sites informatifs que vous pouvez aller compulser assez régulièrement. Avec la formation, vous permet d'avoir toujours un coup d'avance, en tous les cas, sur l'environnement. Voilà, je te laisse la parole, Romane, que j'ai entièrement... Merci. De toute façon, à la petite slide de conclusion par rapport à cette première partie. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que la base de données sera vraiment la base, une base de données qui sert de base à toutes vos actions. Donc, il faut qu'elle soit correctement qualifiée, correctement segmentée. Et cela vous permettra donc de déterminer les bons contenus et les bons outils de prospection. Comme on vous l'a expliqué, nous, on privilégie vraiment une stratégie qui sera multicanal. Utilisez vraiment tous les contenus, tous les outils de prospection à votre disposition et tous les canaux possibles pour vraiment avoir une méthode agile qui couvrira l'ensemble des canaux et touchera au maximum vos cibles. Voilà. Merci Romane, ça me sert de transition moi, pour rentrer sur la partie, on va dire technique, on va dire opérationnelle de la prospection digitale. Ce que je vais notamment quand même ajouter aussi sur la notion de base de données, c'est intéressant de se pencher sur son portefeuille d'affaires en fonction de ses objectifs. C'est-à-dire que dans la prospection digitale, il faut inclure aussi le cycle d'achat de vos prospects. Si vous souhaitez effectivement des résultats à court, moyen ou long terme, plutôt court terme ou moyen terme en général, bien évidemment, il va falloir travailler sur des entreprises de taille un peu moins conséquente ou capables de prendre des décisions assez rapidement au vu de votre produit. Ça veut dire qu'il faut panacher votre portefeuille d'affaires entre éventuellement des grands comptes avec des gros budgets, des entreprises un petit peu plus petites en matière de prospection. Donc, veillez à faire ça. Dans le cas contraire, vous pouvez avoir en fait un déséquilibre de prospection et vous retrouver avec des cycles de décision sur une année et uniquement ce type d'entreprise-là. Donc, ça peut quand même être embêtant pour la trésorerie en finalité. Donc, le plan d'action commerciale, il doit aussi tenir compte de cet équilibre quelque part dans la notion de prise de décision de vos prospects. Voilà, ça c'est important. Tout simplement. Et ça permet bien évidemment, comme Romane l'a cité, d'adapter les contenus que l'on va envoyer à vos différents prospects pour les nourrir dans leur réflexion. Donc là, on arrive directement à la partie inbound marketing. Qu'est-ce que c'est l'inbound marketing? En fait, l'explication, elle est en finalité assez simple. C'est simplement de transformer
un visiteur qui est un inconnu, très clairement, qui est sur votre site internet, qui va naviguer sur une page, qui va regarder des contenus, on va le transformer en ce qu'on appelle un leads connu. C'est-à-dire qu'un leads connu, c'est un prospect, tout simplement. C'est un suspect, on va dire au début, c'est un suspect. Donc, le transformer, ce suspect, puis après le transformer en client. Donc, on va suivre un processus qu'on va appeler un processus de nurturing. Désolé pour le mot. On va simplement nourrir le prospect dans sa réflexion. Donc, on va, au demeurant, construire une vraie relation personnalisée, j'insiste là-dessus, avec lui, pour qu'à un moment donné, ce qu'on appelle un sales, donc un commercial, puisse le contacter directement en ayant déjà des éléments concernant ce prospect-là pour que la conversation soit productive et que quand on appelle quelqu'un, on ne perde pas son temps à appeler dans le dur. Là, du coup, on va appeler quelqu'un qu'on connaît sur des intérêts qui sont connus et qui sont datés et historisés dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'inbound marketing. Alors, c'est pour ça qu'on vous parlait de segmentation. Donc, comment ça fonctionne ? Concrètement, on va en fait déjà dans un premier temps intégrer une solution logicielle, puisqu'il s'agit d'une solution logicielle mise en œuvre par nos moyens sur votre site internet. Donc, cette solution logicielle va être entièrement programmée par rapport à votre plan d'action commerciale et par rapport à vos segments marketing. Donc, vous comprenez mieux mon préambule. Voilà. Donc, ça permet de définir les volumes, d'intégrer la base de données de manière extrêmement segmentée pour travailler commercialement, segment par segment, avec des arguments adaptés par segment systématiquement. Ce qui veut dire que pour chaque segment, on va créer du contenu éditorial. Donc, on va rédiger des articles qui sont des thèmes segment par segment. C'est ce qu'on appelle en fait une stratégie éditoriale. C'est qu'est-ce qu'on va dire, à qui, pourquoi et dans quel laps de temps et qu'est-ce qu'on attend derrière, avec une notion de pilotage de ces éléments-là, bien entendu. L'ensemble de ces contenus en fait sont publiés sur votre site internet. Donc l'effet bénéfique pour vous aussi, c'est l'amélioration du référencement de votre site internet. Et là, j'ouvre une parenthèse importante, mais vous me voyez venir avec mes gros sabots, si je puis dire. Ça veut dire que votre site internet doit être correctement paramétré d'un point de vue référencement. On va citer Google, donc on va parler de SEO, Search Engine Organic. Ça veut dire que votre site doit répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés. Il doit aussi offrir une expérience de navigation qui doit être bonne. Si je prends une métaphore, mais si voilà, c'est comme si autrement je vous mettais une belle voiture devant chez vous, une belle Ferrari, en vous disant voilà, tu as une belle voiture devant chez toi, mais tu peux pas t'en servir. Bon, voilà, ça pose problème. Donc très clairement, il faut que le site soit vraiment aligné avec votre stratégie, c'est-à-dire qu'il doit proposer des réponses aux attentes de vos différents segments et ce de manière classée et proposer des mises en relation faciles. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc là, la première partie, la numéro 1, c'est l'analyse marketing et l'intégration de la solution logicielle sur votre site Internet. Donc la première des choses, c'est la base de données et votre site Internet aligné d'un autre côté. Voilà. Donc slide suivant. On travaille sur la notion de construction de fichiers. Donc, la construction de fichiers, on continue à travailler là-dessus. Vous voyez que je suis assez redondant, mais c'est important. C'est-à-dire que vous avez déjà la segmentation qui existe, ce que vous avez déjà travaillé sur votre base de données. Et l'idée, c'est de construire sur un fichier sur ce qui manque pour atteindre les 100% de votre fichier. Donc, ça veut dire que là, on peut clairement voir l'effort commercial qu'on doit produire pour aller au 100%. Donc, tout est paramétrable. Donc, on a un véritable suivi, quoi. Donc là, on n'est pas dans de la communication lambda. On est vraiment dans du développement commercial. Ça veut dire que derrière, on va aussi intégrer le cycle de décision de chacune de vos cibles pour produire des éléments de contenu pour les faire avancer dans leurs décisions. Donc, on va parler un peu plus de contenu tout à l'heure, bien évidemment. On va parler aussi de clés de qualification de vos contacts. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un contact pour vous est qualifié
et qu'est-ce qui n'est pas qualifié. Donc là, il y a vraiment une définition de clé de qualification. C'est indispensable. Voilà. Atteindre 100% de quoi? Bonne question. Alors, Thierry me demande atteindre 100% de quoi? En fait, si vous prenez un segment marketing, je reprends l'exemple des industries agroalimentaires. On admet que sur votre fichier actuel, dans votre entreprise, dans votre CRM, vous avez 50 industries agroalimentaires qui sont réparties 25 en clients actifs, 25 en prospects parce que vous les avez identifiés, mais en totalité, il en existe 100. Ça veut dire qu'on a un delta de 50 sociétés que vous n'avez pas contactées, mais qui font partie de votre plan d'action. Donc, notre travail à nous, c'est d'aller chercher les 50 manquantes et de définir, en fait, comment les mettre en relation avec vous et comment vous allez répondre à leurs enjeux. Donc, d'identifier leurs enjeux, d'identifier les bonnes personnes, d'identifier le cycle et les phases d'achat chez eux pour savoir quand les contacter et qui contacter à quel moment. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Et ça, c'est le même travail à réaliser pour chacun des segments, systématiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de fond à mener, très clairement. Et ce qui fait que les mois passant, on arrive facilement à calculer l'avancement dans le plan d'action, tout simplement. Donc, je suis assez féru d'analyse en général et j'aime bien les chiffres concrets. Autre partie, derrière, on va travailler sur la partie numéro 3 qui est l'argumentation. L'argumentation, ce sont les facteurs clés de succès de votre entreprise vis-à-vis des segments. C'est pourquoi est-ce que cette entreprise-là travaillerait avec vous? Pourquoi est-ce qu'elle va vous choisir? Si elle a défini qu'elle avait besoin d'un produit qui est celui que vous proposez, ok, très bien. Par contre, vous êtes peut-être plusieurs sur la place de marché. Pourquoi est-ce qu'elle va vous choisir, vous? Donc là, il y a un réel travail de conception d'arguments par rapport aux bénéfices clés, tout simplement. De travailler sur les objections, tout simplement. Travailler sur une fiche de qualification aussi. On revient à la partie 2, c'est quelles sont les clés de qualification en finalité. Donc là, on est vraiment sur un travail de script d'appel en finalité qui va servir aussi, 1, pour les enquêtes, et 2, pour la qualification, et 3, pour la prise de rendez-vous en finalité quand le contact sera suffisamment mûr pour être appelé. Parce qu'il faut savoir je prends notre exemple, on a certains clients qui gèrent les appels quand les contacts sont suffisamment matures, mais dans la plupart des cas, c'est aussi nous qui gérons les appels pour positionner les rendez-vous dans les agendas. C'est souvent plus simple. Donc, il faut que le script soit adapté sur mesure et qu'il respecte aussi votre culture d'entreprise, bien évidemment. Voilà. Slide suivant. Là, on a pris un exemple assez concret de ce que représente le travail de la prospection digitale du logiciel d'inbound marketing, ce qu'on réalise. Alors, je vais reprendre mon segment marketing. Voilà, le numéro 1, les industries agroalimentaires qui ont des besoins particuliers. Par exemple, l'agroalimentaire a besoin d'acheter, d'acquérir des convoyeurs agroalimentaires pour transporter leurs matières premières d'un poste de production à un autre poste de production. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit fait avec il ne faut pas que ça tombe en panne, il faut qu'il y ait un maximum d'hygiène sur le sujet, et ainsi de suite. Il faut que ça soit facilement nettoyable par les opérateurs, et ainsi de suite. Donc, moi, si je suis constructeur de convoyeurs industriels, donc je vais construire des articles qui seront publiés sur mon site, qui vont être un apport d'informations sur l'hygiène pour les convoyeurs industriels. C'est-à-dire que là, si on prend un peu de recul, on va écrire des réponses qui correspondent aux enjeux de vos clients ou prospects. Donc là, on est vraiment sur des rédactionnels. Donc, on va expliquer les apports, les solutions que vous pouvez proposer. Donc, on va être sur des phases de pédagogie. Vous allez voir que l'écriture des articles ne s'arrête pas là parce qu'il y a une méthodologie pour les écrire qui est assez précise en finalité. Donc, en fait, sur un mois, en général, on va écrire un article de 500 mots qui va être une réponse à une question, ni plus ni moins. C'est comme si vous étiez en face de moi et que vous me posiez des questions par rapport à vos enjeux. Ben, moi, je vais vous répondre oralement, sauf que là, on va le faire de manière écrite. Donc, cet écrit-là, il est publié sur votre site et il va être promu par la suite, on va le voir. On peut faire du livre blanc aussi.
Là, donc c'est quelque chose de beaucoup plus complet qui va être un traité qui vous permet de vous positionner comme un expert sur votre domaine d'activité. Donc là, c'est un gros travail quand même, hein, mine de rien. On peut faire des infographies. Une infographie, c'est intéressant quand on a besoin d'expliquer un process de manière très claire et d'attester de la qualité de vos procédures en interne. Ça sert aussi à vous différencier sur vos marchés. C'est très lisible, c'est facile à lire par vos prospects. En général, on a des bons taux d'ouverture sur les infographies, ça fonctionne plutôt bien. Et en dernier, on met les vidéos, mais ça ne veut pas dire que c'est le dernier support. Les vidéos, c'est vous prenez la parole directement sur tel ou tel sujet, et ça, c'est très intéressant. J'aurais pu mettre webinaire aussi, comme ce qu'on fait aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Ça fait partie du sujet. Donc, je vous ai épargné ma vision ce matin, mais j'aurais pu me mettre face à la vidéo. Mais ceci dit, ça aurait ralenti le réseau et c'est l'objectif. Voilà. La vidéo se travaille de plusieurs manières. Voilà. Et de plus en plus, on utilise la vidéo comme support, donc c'est important d'y penser en tous les cas. Ensuite, une fois que vous avez fait cette construction d'articles, que je ramène à une stratégie éditoriale hein, qu'on a conçue en amont, c'est-à-dire que sur un espace-temps de 3 à 4 mois, on sait ce qu'on va écrire, pourquoi on va l'écrire et à qui. Hein. Rappelez-vous la notion de stratégie éditoriale. Donc, tout est écrit, tout est conçu, il y a un véritable plan sur le sujet, hein, bien évidemment. Donc ensuite, il y a la partie promotion, parce qu'il ne suffit pas d'écrire, il faut aussi promouvoir. Donc la promotion, elle se fait de plusieurs manières. La première, tout simplement, ça va être sur la base actuelle de vos prospects, celle qui est déjà intégrée, et sur la base client, bien évidemment. C'est ce qu'on appelle la base offline, en fait. Comme vous le voyez marqué tout simplement ici, là. Vous la voyez, là, c'est marqué base offline. On va aussi promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc là, on fait un petit bond juste à côté sur la partie 0,5. Les réseaux sociaux, on peut dire beaucoup de choses. Donc la promotion sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va promouvoir l'article, votre infographie, votre livre blanc, sur votre compte réseau social, LinkedIn, Twitter, Instagram, éventuellement Facebook, mais ça, on choisit réseau social en fonction de votre activité. L'un est bon pour une activité, l'autre l'est pas. Si vous êtes restaurateur, Facebook peut fonctionner. Instagram aussi, éventuellement. LinkedIn à moindre mesure, Facebook peut-être pas. Puis ça dépend des générations aussi. Donc ça, il faut l'étudier. Par contre, le préambule dans vos réseaux sociaux, c'est la même chose que votre plan d'action commerciale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut communiquer vis-à-vis d'une cible, faut-il encore en amont l'avoir invité dans votre réseau social, notamment dans LinkedIn. Ça veut dire que sur votre compte premium payant LinkedIn, si vous me voyez venir, il faut avoir travaillé votre plan d'action commerciale et inviter l'ensemble des segments marketing à intégrer votre réseau par des messages personnalisés. Surtout éviter la petite demande de connexion sans message personnalisé. C'est comme si j'arrivais dans la rue, je vous tapais sur l'épaule et je vous disais, écoutez, j'ai bien envie de vous inviter à prendre un verre, mais on se connaît pas. Donc voilà, ça se fait pas. Donc faites un message personnalisé, une introduction très claire sur ce que vous voulez. Quand la personne répond, vous faites un message plus long en expliquant. Ça, c'est de l'email. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Il y a des méthodes aussi pour les rédiger correctement pour que vous puissiez en tirer parti pleinement. Voilà. Donc, promotion sur les réseaux sociaux qui doit être programmée pour un seul et même article de manière régulière, 3 à 4 fois par réseau dans le mois, voire parfois un petit peu plus. Parce qu'il faut savoir que LinkedIn, quand vous publiez une information, ne va pas envoyer cette information à l'ensemble de vos contacts en une fois. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont aussi des choses à vendre chez LinkedIn. En fait, LinkedIn va publier à peu près à 10-15% de votre réseau l'information que vous allez vouloir promotionner. Hormis si vous faites de la promotion payante, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut publier plusieurs fois l'information avec des messages, bien évidemment, différents en matière d'introduction. Voilà. Donc, il y a toute cette partie promotion. L'ensemble de ces actions, bien évidemment, est réalisé à partir de la solution logicielle. Donc, une solution logicielle qui est unique. Donc, utilise pour promouvoir les informations des emails personnalisés, des emailing personnalisés, des landing pages. Une landing page, c'est une page promotionnelle
d'une information qui peut être ensuite promue sur les réseaux sociaux. Donc tout est géré et piloté à partir de la même infrastructure pour vous assurer la pleine et entière mesure de vos actions et la simplicité d'usage, c'est-à-dire gagner du temps aussi. Gagner du temps. Le temps, c'est notre ennemi en prospection, tout le temps. C'est assez catastrophique, mais c'est comme ça. Et le coût d'acquisition prospect monte, de toute façon, clairement, aujourd'hui. Ça, c'est une donnée marché, mais invariablement, on est obligé de passer par là, de toute façon. Toute entreprise qui ne fait pas de prospection et qui est plutôt en mode attente, globalement, aura des questions à se poser à un moment donné, bonne ou mauvaise en tous les cas. Pour la suite, la partie télémarketing, on revient sur cet aspect-là parce que c'est la 6e partie, mais c'est pas la dernière. Elle va nous servir quand? C'est-à-dire quand on a fait la promotion d'un article ou d'une infographie, imaginez que vous l'ayez reçue, vous allez cliquer dessus, vous allez la recevoir parce qu'elle correspond à une attente. Complètement. Ça va vous intéresser. À partir du moment où vous avez une interaction sur le site internet, vous allez en fait obtenir un scoring. C'est-à-dire qu'on va définir que vous êtes intéressé par telle et telle information, ce qui fait que par la suite, l'algorithme va vous renvoyer des informations de manière personnelle, individualisée, des informations que vous n'avez pas encore lues, qui vont compléter votre niveau d'information sur le même sujet. Voilà. Et c'est là que tout rentre en jeu, c'est-à-dire que vous allez capitaliser un scoring, c'est-à-dire article 1, j'ai eu 5 points, article 2 reçu 15 jours après, si vous le lisez, vous allez scorer à 5 plus 6 points, 11 points, et vous allez monter au scoring. C'est-à-dire qu'on va obtenir un profilage de votre identité par rapport à un ou des intérêts. Alors, je suis un peu technique là-dessus, donc voilà, reposez-moi des questions si je ne suis pas clair. Mais globalement, ça va vous permettre de suivre. Ça permet de suivre aussi votre parcours sur le site Internet. Ça, c'est important. Ce qui veut dire que le commercial, quand il va rappeler à un moment donné, peut voir pour le client quelles pages ont été consultées, quels articles ont été lus et quelles infographies ont été téléchargées, quel livre blanc a été lu, quelle vidéo a été vue. Tout ça est tracé. Ce qui veut dire que le commercial, il passe pas son temps à appeler dans le dur. Il va appeler que les personnes qui sont suffisamment mûres. Exemple, en général, on dit que quelqu'un est suffisamment mûr pour être appelé quand il a atteint un scoring de 20 points. Un article, en général, vaut 3 ou 4 points. Donc, faites le cumul, vous voyez les actions qu'il faut faire derrière pour stipuler qu'on est suffisamment mûr. Hormis si vous remplissez un formulaire, auquel cas, là, si le formulaire est rempli, là, on rappelle tout de suite, bien évidemment. Si on télécharge un livre blanc sur comment prospecter efficacement, on laisse une petite semaine et puis on va rappeler derrière. Mais parce que le livre blanc, lui, va être adossé à un nombre de points, par exemple, de 10 points. Vous voyez, c'est une stratégie de scoring derrière. Ça, c'est de la programmation aussi qu'on fait avec vous. Donc, le télémarketing, il va être là, rappelez-vous, dans un premier temps, pour qualifier votre base, qualifier les fameux 50 contacts qui nous manquent, tout simplement, les intégrer dans la base marketing pour les passer en mode nurturing. Voilà. En fait, on les passe, alors je vais être barbare, on les passe de MQL à SQL. Je vous explique tout de suite ce que c'est. MQL, c'est un leads marketing qualifié, c'est qu'on a de l'information de base sur l'individu. Et le SQL, c'est un leads marketing qui est prêt pour la vente, c'est-à-dire qu'on a détecté un intérêt commercial derrière un projet. Et c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça le travail de la prospection digitale, c'est passer du MQL ou de SQL. C'est pas autre chose. C'est faire qu'à un moment donné, j'ai un individu avec un intérêt en face dans une date donnée. C'est tout. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon et c'est pas autre chose. Donc, le télémarketing, derrière, en finalité, il va être là pour relancer les bonnes personnes au bon moment. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on l'utilise en tous les cas chez nous. Alors, on intègre dans le télémarketing aussi la prospection digitale, c'est l'animation des réseaux sociaux. C'est aller inviter vos prospects dans votre réseau. Globalement, moi, LinkedIn, je le considère un peu comme le télémarketing, mais version digitale, tout simplement. Voilà. Pour la suite, petit récapitulatif, parce qu'on a dit beaucoup de choses, de comment se déroule le processus dans sa globalité. Donc, c'est un petit rappel. Bien évidemment, les slides vous seront mis à disposition, ne vous inquiétez pas. Donc, première partie, analyse des données commerciales, marketing avec la segmentation, qualification de la base de données,
alignement du site. Quand toute la partie droite est faite, on peut passer à la suite. Donc, numéro 4, mise en place du logiciel d'inbound marketing, animation des réseaux sociaux, donc c'est invitation et promotion des contenus. Télémarketing, c'est qualification et appel des scoring à maturité. Voilà. Donc là, je dirais que la boucle est bouclée. Ça permet de prospecter efficacement et sereinement. Sur la suite, on va parler de la notion de contenu marketing. Là, on est vraiment sur le vif du sujet. Hein. C'est imaginez que vous êtes en face d'un client. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est lui poser un certain nombre de questions pour que lui s'ouvre à vous et que vous puissiez proposer des réponses et obtenir une adhésion. C'est la même chose pour le contenu. Donc là, je vais laisser la parole à Romane qui va reprendre l'explication après moi. Voilà. Merci. Donc effectivement, pour apporter les réponses aux questions, on vous propose là ici sur la droite de la slide, on vous propose des différents contenus. Donc on met en place, en tout cas chez nous, un contenu rédactionnel par mois. Ça peut aller de 1 à 3, mais sur ne pas en faire de trop, puisqu'il y a également d'autres contenus à promouvoir. Donc un contenu rédactionnel, il s'agit donc d'un article. On recommande de faire 500 mots au minimum. Ça peut aller de 500 à 1000 en fonction du nombre de contenus que vous allez promouvoir sur le mois. Il faut évidemment qu'il soit rédigé de façon SEO, donc qu'il ressorte sur Google, entre autres. On propose également donc, un contenu premium téléchargeable, donc un par mois. Il peut s'agir donc d'une infographie, d'une vidéo, d'un simulateur, une matrice. Alors, quand tu dis téléchargeable, ça veut dire qu'il est téléchargeable sur le site. Moyennant la soumission d'un formulaire. Voilà. Donc, des petites informations, dont l'adresse email, la fonction, voilà, comme on disait, pour qualifier la base de données. Ces contenus doivent suivre un thème, pardon. Un thème égale 3 articles. Un article par étape du cycle de vente. On en parlera juste après. Et enfin, donc, un livre blanc. On recommande un livre blanc par semestre, puisque c'est long à écrire, c'est long à rédiger. Ça peut être une fois par an. Hein. Il n'y a pas de règle sur le sujet. Là, on a poussé un petit peu le vice, mais bon, globalement, si c'est un par an, c'est suffisant, quoi. Si, voilà. En tout cas, un par mois, c'est trop. Donc, ouais, un par semestre. Impossible, un par mois. Donc, passons maintenant à la partie promotion des contenus. Donc, comme on l'a expliqué déjà auparavant, on a donc la promotion sur la base offline, donc sur la base qui est déjà existante, et également sur les réseaux sociaux. On peut également mettre en place des workflows spécifiques. Donc, des workflows, en fait, ça va être des envois d'emails qui seront scénarisés, qui suivront un cheminement bien particulier en fonction des d'actions réalisées. Pour vous donner un exemple, on peut mettre en place un workflow de qualification, par exemple sur des prospects que vous avez dans la base de données qui n'auront pas rempli leur fonction, leur secteur d'activité, leur société. Pour tous ces contacts-là, vous allez créer donc un workflow particulier qui enverra du coup un premier email avec par exemple un article ou un contenu à télécharger. Et le prospect sortirait du workflow une fois qu'il aura rempli le formulaire, c'est-à-dire qu'il se sera qualifié. Il aura rempli du coup les informations manquantes, en tout cas que vous estimez importantes pour vous et donc manquantes chez lui. Pour une autre étape, on peut également intégrer les articles en automation. Donc l'automation, ça va être un envoi automatisé d'emails en fonction d'un thème, en fonction d'une fonction. En fonction d'une fonction, voilà. Les articles, quand vous les rédigez, il est important d'y apposer des thèmes, des catégories spécifiques de personnes à qui vous voulez les envoyer, puisqu'un contenu est censé répondre à une problématique, il faut cibler ces personnes-là. Pour parler du coup du cycle d'achat de ces articles, le premier article sera un article de découverte, donc en première étape, c'est à ce moment-là une phase donc, pédagogique pour répondre à une question. Donc la question peut être, pour quelle raison devrais-je utiliser ce type de solution? Donc c'est quelque chose encore d'assez général. En deuxième étape, en étape d'évaluation, il faut à ce moment-là parler de la méthode. Qu'est-ce qui vous distingue vous? Donc pourquoi vous choisir vous plutôt qu'un autre? Et en troisième étape, en étape de conclusion, on est ici dans quelque chose de bien plus précis, en abordant le ROI de votre solution. Donc que dois-je attendre et sous combien de temps? Voilà, je pense pour avoir balayé en tout cas les 3 étapes fondamentales
Et il peut s'agir d'articles, donc dans ce cas-là, vous avez 3 articles par étape, ou alors faire un article de découverte, une infographie d'évaluation et un livre blanc de conclusion. Ça, c'est à vous de le choisir. C'est chaque article, en fait, quand on le rédige, hormis le fait du nombre de mots, de la classification avec les titres SEO, chaque article, en fin d'article, on intègre bien souvent un formulaire ou un contenu téléchargeable. Et l'idée, c'est de faire de la conversion automatique. La conversion, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui va lire une information et l'idée, c'est de le faire venir vers vous en lui proposant de télécharger un document via un formulaire. Donc, on va le convertir, on va obtenir de l'information sur lui pour qu'ensuite, après, il rentre dans une boucle d'automation. La boucle d'automation, c'est ce fameux algorithme qui va renvoyer de l'information en fonction de l'intérêt détecté. Moi, j'aime les voitures, je vais recevoir des informations sur les voitures, mais au fur et à mesure, on va s'apercevoir que c'est les 4x4 qui m'intéressent parce que je vis en campagne. Parce que le système m'aura posé des questions bien particulières dans les formulaires. Donc après, je vais recevoir des articles sur plutôt les 4x4 et en finalité définir peut-être une marque. C'est vraiment un exemple. Voilà. Donc, et chaque thème en fait est découpé en 3 tronçons systématiquement. C'est toujours la même méthodologie qui est éprouvée déjà depuis un certain laps de temps, effectivement, Romane. Voilà.